Il existe des problèmes qui hantent les génies, des énigmes si redoutables qu'elles brisent les plus grands esprits, des mystères qui transforment l'admiration en jalousie, la collaboration en vengeance, l'amour fraternel en haine viscérale. Au début du XVIIIe siècle, un tel problème émerge du néant pour terroriser l'Europe savante. Il anéantit les plus brillants mathématiciens du continent. Un par un, il s'effondre face à cette énigme diabolique. Mais surtout, il déchire une famille. Deux frères génies, maîtres incontestés des mathématiques européennes, vont s'entretuer intellectuellement sur cet écueil. Leur guerre fratricide va faire trembler toutes les académies du continent, leur rivalité va transformer un simple calcul en champ de bataille. Et de cette destruction totale va naître l'un des plus grands génies mathématiques de tous les temps. Voici l'histoire vraie du problème de Bâle, une rivalité dévastatrice, un prodige inattendu et une équation qui a changé à jamais le visage des mathématiques. Dans le laboratoire familial des Bernoulli, la haine grandit en silence. Leur rivalité débute dès l'intimité du foyer. Jean, le cadet, avait pourtant tout appris de Jacques, avant de vouloir le surpasser. Lorsqu'ils travaillent sur les mêmes équations, les tensions explosent. Ils se disputent la paternité des découvertes, se répondent dans les revues savantes, s'accusent à demi-mot de plagiat. La guerre est donc déclarée. Leur dispute déborde bientôt les murs familiaux. L'Europe savante assiste, fascinée et horrifiée, à ce spectacle de titans qui s'entre-déchirent. Les lettres venimeuses volent de Paris à Londres, de Berlin à Rome. Chaque académie choisit son camp. Puis survient l'obsession qui va tous les dévorer. Jean découvre une série d'apparences banales en étudiant les harmoniques. La somme de 1 sur n carré. Elles convergent, c'est évident, mais vers quelle valeur exacte? Jean y consacre des mois. Échec total. Jacques finit par être mis au courant et s'y brise les dents également. Le problème de Bâle vient de trouver ses premières victimes. Et face à ce mystère commun, leur haine se transforme en quelque chose de plus toxique. Une alliance forcée dans l'humiliation. Ils publient ensemble leurs tentatives infructueuses, conviant ainsi d'autres génies européens à prendre part à la résolution. Mais les plus grands mathématiciens d'Europe échouent un par un. La série 1 sur n carré devient le Graal impossible des mathématiques. Jacques Bernoulli meurt en 1705, emportant ses frustrations avec lui. Jean reste seul face au monstre qu'il a contribué à créer, seul et de plus en plus désespéré. Mais dans l'ombre, quelqu'un observe cette hécatombe, quelqu'un qui, lui, n'a pas dit son dernier mot. Léonard Euler grandit dans cette atmosphère de génie et de poison. Fils d'un pasteur de campagne, il arrive à Bâle en 1720 avec la naïveté de ses 16 ans. Jean Bernoulli, vieilli et aigri par ses échecs, accepte de le former. Il pense alors accueillir un élève ordinaire de plus. Il se trompe. Euler possède un don que même les Bernoulli n'ont jamais eu, la patience. Là où Jean et Jacques foncent, échouent et s'énervent, lui observe, analyse, comprend. Il étudie leurs techniques, mémorise leurs erreurs et surtout, il réfléchit aux raisons de leurs échecs. Car Euler a compris quelque chose que ses maîtres refusent d'admettre. Le problème de Bâle ne se résoudra pas avec les méthodes classiques. Il faut révolutionner l'approche. Pendant que Jean Bernoulli vieillit dans l'amertume de sa défaite, son jeune disciple travaille en secret. Il explore des connexions que personne n'a jamais osé envisager. Il mélange l'arithmétique et la géométrie. Il cherche des ponts entre des domaines que tout semble séparer. Et un soir de 1735, seul dans sa chambre, Euler aperçoit quelque chose d'impossible. Une lueur, une connexion, un lien entre cette maudite série et un nombre qui ne cesse de s'immiscer partout, même là où on ne l'attend pas, la fameuse constante pi. Le cercle parfait au cœur des fractions carrées. L'idée est si audacieuse qu'elle en devient terrifiante. Euler plonge alors dans l'inconnu. Il développe la fonction sinus en produit infini, un territoire mathématique que personne n'a jamais foulé. Il établit des correspondances entre coefficients que la logique de l'époque devrait interdire. Chaque calcul le mène plus loin des sentiers battus, vers des régions où même l'intuition se perd. Mais les calculs convergent, lentement, méthodiquement, inexorablement. Ils convergent vers une vérité éblouissante, pi carré sur 6. Euler fixe le résultat, incrédule. Il refait les calculs, une fois, 2 fois, 10 fois, le résultat ne change pas. La série que les plus grands génies d'Europe ont été incapables de résoudre révèle enfin son secret, et ce secret porte un nom, pi carré sur 6. Le nombre pi, cette constante mystérieuse des cercles, émerge soudain au cœur d'une simple somme de fractions. Comme si l'univers mathématique révélait une harmonie cachée, une symétrie cosmique que seul un regard neuf pouvait percevoir. Euler vient de réussir l'impossible, il a 28 ans. Il publie sa démonstration en 1735. L'effet est immédiat et brutal.
Jean Bernoulli lit la preuve une première fois, puis une seconde, ses mains tremblent imperceptiblement. Lui, le maître incontesté de l'analyse européenne, vient de voir son élève accomplir ce qu'il n'a jamais pu faire. Pire, il comprend instantanément que la méthode d'Euler révolutionne tout. Ce n'est pas juste une solution, c'est une nouvelle façon de penser les mathématiques, une approche qui rend obsolète des décennies de techniques classiques. Dans les académies européennes, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le jeune Suisse vient de faire ce que nombre d'illustres mathématiciens ont échoué à accomplir, il a dompté l'indomptable. Jacques Bernoulli, mort depuis 30 ans, n'assistera pas à cette révolution. Mais son fantôme plane sur cette défaite posthume, lui aussi a été surpassé par cet inconnu de 28 ans. La dynastie Bernoulli vient de perdre son trône. Et Euler, d'un seul coup de génie, vient de naître à l'immortalité mathématique. Aujourd'hui, quand on écrit pi carré sur 6, on ne voit pas qu'un nombre, mais cette fraction porte en elle toute une épopée. L'histoire d'une famille déchirée par le génie, l'histoire de maîtres humiliés par leurs propres élèves, l'histoire d'un problème qui a résisté au plus grand avant de révéler le plus grand de tous. Euler continuera sa route, il deviendra le mathématicien le plus prolifique de l'histoire, l'auteur de plus de 800 publications, le père de la topologie moderne. Mais son règne commence ici. Dans cette chambre de Bâle en 1735, quand du haut de ses 28 ans, il transforme l'échec de ses maîtres en sa propre apothéose. Pi carré sur 6, un résultat, un génie, une révolution, l'histoire des mathématiques vient de basculer.